Attends. Alors, Parachat Pécoudé, on va étudier aujourd'hui. Stab, Ange, avant que j'oublie, si je vois qu'on est 9, je t'appelle, tu viens nous compléter, Miliane. D'accord? Ça va, oui, c'est ça. Ouais, appelle-moi, Absolument. appelle-moi. Alors, on va tout de suite étudier un sujet très intéressant dans la paracha. C'est la parachat Pécoudé. Et dans la parachat Pécoudé, c'est vraiment la répétition de parachat Tetzavé. Dans la parachat Trouma et Tetzavé, c'était deux parachiotes dans lesquels on a parlé de la construction du Mishkan. Hachem, il dit à Moshe de construire le Mishkan. Oui ou non? Et dans la parachat Vayakel Pécoudé, c'est Moshe qui répète et qui demande au Béné Israël de construire le Mishkan. Oui, donc c'est pratiquement une répétition du mot pour mot, Troumat Tetzavé, Vayakel et Pécoudé. Et à partir de là, il y a juste au milieu la parachat Kitissa, vous avez Troumat Tetzavé, Kitissa le Vaudor au milieu, et Vayakel Pécoudé. La première fois, c'est Hachem qui donne l'ordre à Moshe, et la seconde fois, c'est Moshe qui répète au Béné Israël. Et la question avec laquelle je voulais démarrer avec vous le shiur aujourd'hui, c'est pourquoi toutes ces répétitions de parachiotes, Vayakel et Pécoudé? Pourquoi on a besoin de répéter la construction du Mishkan? Pourquoi c'est si important pour nous de parler de ça maintenant? Alors vous me direz, pourquoi pas? Ben non, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Parce que c'est un problème. La Torah, elle répète des centaines de psukim pour rien. Elle aurait pu dire, et Moshe répéta tous les commandements de Dieu au Béné Israël, et ils ont fait le Mishkan. Point final. Ouais, Pourquoi on a besoin de répéter toute la construction du Mishkan dans la paracha de Vayakel et Pécoudé? Deuxième, ça c'est la première question. On peut réfléchir sur ce sujet, sur cette répétition. La Torah, vous pourrez dire, bon, des fois elle a envie d'écrire. Non, la Torah, elle est avare de mots. La Torah ne répète pas des mots pour rien. Chaque chose qu'elle dit, ça sert à quelque chose. Vous avez l'exemple de Shabbat. Shabbat, il y a écrit Lo tevaharu esh bekol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Vous n'allumerez pas de feu dans vos maisons le jour du Shabbat. Donc ça, c'est concernant le feu. Bonjour, bonsoir monsieur. Vous ne brûlerez pas de feu. Donc ça explique pourquoi le feu, on n'a pas le droit de l'allumer. Mais les 39 travaux interdits de Shabbat, d'où tu sais que Shabbat, on n'a pas le droit de trier, on n'a pas le droit de labourer, on n'a pas le droit de couper. D'où tu sais? Shabbat, il y a juste écrit, il faut se reposer. 6 jours, tu travailleras, le 7e jour, tu te reposeras. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a écrit, tu te reposeras. Oui, mais alors dans se reposer, pour moi, me reposer, si je prends l'ascenseur, ou si par exemple, moi, ça me détend de couper mes roses le samedi, je ne vois pas pourquoi tu m'empêcherais de faire ça, puisque ça me repose. C'est mon Shabbat à moi de couper les roses samedi. Ou tailler les. Mais d'où on sait tout ça? D'où on sait que les 39 travaux interdits que vous connaissez dans le biberon depuis l'école, vous savez que ces 39 travaux interdits sont liés. D'où vous savez que c'est lié avec Shabbat? Au feu. Pardon? Wesh. Non, c'est parce qu'il y a écrit, parce que tout simplement, il y a écrit dans la même parachat de Vayakel, on parle du Shabbat, et juste après, il y a écrit la construction du Mishkan. Donc, Shabbat avec le Mishkan, toutes les choses avec lesquelles ils ont construit le Mishkan, tous les travaux qu'ils ont fait pour construire le Mishkan, c'est eux qui sont liés au Shabbat. C'est pour ça que Shabbat et le Mishkan, c'est lié ensemble. Pour nous apprendre que les lois du Shabbat, on les déduit du Mishkan. Il y a même une allusion sur le mot Élé Adevarim. Voici des paroles. Élé, c'est la gématria de 36. Adevarim, les paroles, ça fait les paroles minimum 2. 38, plus Had, le Hé, en plus, au début du mot Adevarim, ça fait 39. On apprend de là que c'est les 39 travaux qu'ils ont suivis dans la construction du Mishkan qui sont interdits pendant Shabbat. Le problème, c'est que tu vois bien que la Torah, elle aurait pu nous simplifier, dire voilà, interdit numéro 1, on n'a pas le droit de labourer. Interdit numéro 2, on n'a pas. Elle aurait été beaucoup plus claire. Pourquoi la Torah, elle a besoin de nous faire des allusions, elle a besoin de tourner comme ça pour pas être claire? Parce que la Torah, c'est pas un manque de clarté, le problème, c'est qu'elle est avare de mots. Elle essaie de dire le minimum. À nous de deviner, on connaît la suite, on connaît les règles de la Torah, elle fonctionne de cette manière. Si on vous demande pourquoi la Torah, c'est vrai que d'un côté, elle est compliquée. La Torah chez BLP, la Torah orale. Pourquoi on a besoin de passer par la Torah orale? Pourquoi on a besoin de passer par la Torah orale? Pourquoi Moshe n'a pas fait un livre clair où tout est écrit, tout est répertorié? Imaginez-vous la Torah avec écrit tous les détails à l'intérieur. Ça aurait été bien mieux. Vous êtes d'accord avec moi? Imaginez-vous une Torah dans laquelle tout est écrit, tout est clair, tout est net. Shabbat, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pourquoi? On dirait qu'Hachem, il passe par la Torah orale, et la Torah orale, ça doit être l'interprétation des sages qui explique. Pourquoi ça doit passer par ça? Alors, j'ai lu une fois
un commentateur très intéressant qui dit Hachem, il veut garder la Torah aux Juifs. Il veut que les clés de la Torah soient données qu'aux Juifs et à personne d'autre. Sauf le type, s'il se convertit, il passe des années à la yeshiva. Pourquoi? Quand tu donnes à un goy la Torah, tu lui donnes la même Torah que toi, tu apprends tous les samedis à la synagogue, ouais, la même, hein, c'est la même lecture. Il va te connaître, Isaïe, verset 10, chapitre 3, verset 10. Yecheskel, il va te sortir Moïse, le livre de la jeunesse. Abraham dit, notre père Abraham, il te sort les versets par cœur. Ils connaissent comme toi le Chumash, tout. Et pourtant, malgré qu'ils connaissent tout, ils ne connaissent rien. Tu dis, mais attends, mais à part ce qui est écrit dans le texte, il ne connaît que ça. Le samedi, il faut se reposer, c'est le sabbat. Mais c'est quoi le sabbat? Tu demandes au goy, c'est quoi le sabbat? Si lui, il a envie de faire Shabbat, le goy, est-ce qu'il a une clé de compréhension du Shabbat? Il n'y a pas. Si. Pour comprendre, tu es obligé de passer par la Torah orale. Les téfilim. Le goy, par exemple, il veut savoir d'où ça vient. Donc, il connaît tous les versets du schéma par cœur, parce que le schéma, il est écrit dans la Torah, oui. Le schéma, c'est une répétition de ce qui est écrit dans la Torah. Donc, schéma Israël, il y a un verset dans le schéma, premier paragraphe, Ve'afta et Hashem Elokecha, et puis ensuite il est écrit Ukshartam leot aliyadera, tu attacheras un signe sur ton bras, Ve'ayu les totafot, ils seront des totafot entre tes yeux. C'est que ça. De cette phrase-là, de ce pasouk, tu attacheras des signes sur ton bras et des totafot entre tes yeux. On apprend de là qu'il faut mettre des téphilines. C'est quoi des téphilines? C'est des objets carrés, du parchemin, avec à l'intérieur des parchemins, un long parchemin. Il faut dans la tête. C'est pas entre tes yeux, c'est face à entre tes yeux, sur la tête. Il doit y avoir 2 lanières. Ça doit être un animal cachère. Il doit y avoir 4 parchemins à l'intérieur. D'où on sait tout ça? Le gars de bonne foi, il lit la Bible, il dit j'ai envie d'apprendre, savoir comment me comporter pour faire plaisir à Dieu. Excusez-moi. Il ne va rien comprendre. À part quand tu aurais écrit tu respecteras ton père et ta mère, où c'est assez flagrant, mais toutes les mitzvot qu'on connaît nous aujourd'hui, c'est la Torah orale qui l'explique. C'est cette Torah orale qu'il a reçue. On a reçu les clés de la Torah orale. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez compris le truc? Ok, ça c'est le premier point. Donc, la Torah orale, les clés sont transmises à la rabbanout, c'est-à-dire aux Béné Israël, qui eux ont l'interprétation de la Torah orale. Ils savent l'expliquer. Shabbat, c'est quoi Shabbat? C'est les 39 travaux du Mishkan, et ainsi de suite. Donc, on voit bien que la Torah, dans sa manière de fonctionner, elle est avare de mots. Elle donne le moins de mots possible. Vous êtes d'accord ou pas? Oui? Dans ce cas-là, pourquoi toute la paracha de Vayakel Pekoudé, elle est répétée mot pour mot? La paracha de cette semaine, c'est Pekoudé. Et je vous l'ai dit en introduction, Pekoudé, c'est la répétition de la paracha Tetzavé mot pour mot. Sauf que dans la paracha Tetzavé, c'est Hachem qui dit à Moshe de faire. Et dans la paracha Pekoudé, c'est Moshe qui répète au Béné Israël de faire. Et voici les comptes, et Moshe, il fait les comptes de tout ce que les Béné Israël ont apporté. Très intéressant, la première fois de l'histoire où le peuple juif il fait un genre de halodon, n'est-ce pas, pour construire le Mishkan. Et il fait, et là, le père Bassouk dit Ve'amelacha et Tadayam. Genre, les Béné Israël, ils ont tous sauté sur l'occasion. Ils ont tous travaillé, ils ont tous fait donner leur argent, leur or. Et Moshe dit stop, il a fait il a fait courir un bruit dans le camp, stop, vous avez apporté trop. Donc il y a un double enseignement, il y a celui qui organise le halodon. S'il a mis un objectif 300 000, il dit pas, ça marche, on continue. Tu m'as dit que tu avais besoin que de ça, donc arrête-toi là. Et il y a aussi Alvaï qu'aujourd'hui qu'on arrive à organiser les choses, que tout le monde puisse venir et participer. Ça veut dire, Moshe, il a fait pour la première fois un halodon, tous les Béné Israël, ils ont participé. Alors, pour répondre à cette question, je vais d'abord passer sur un autre sujet, c'est quel est l'objectif du Mishkan? Pourquoi Dieu nous a donné cette mitzvah de la construction du Mishkan? Donc, rappelez-vous, la première question de base, c'était pourquoi la Torah, elle répète mot pour mot tout ce qu'ils ont fait les Béné Israël. Et les Béné Israël ont fait ça. Et Moshe a fait ce que Dieu il a dit. Ils ont apporté l'argent, l'or et le cuivre. Et ils ont fabriqué ça. Et ils ont apporté le lin, la laine pour fabriquer les habits du Kohen. Et ils ont fait comme Dieu il a dit. Et ils répètent mot pour mot tout ce que Dieu avait dit à Moshe. Moshe, il répète et il fait avec les Béné Israël, il fabrique les choses et la Torah, elle répète. Donc, pourquoi on a besoin de répéter? On aurait pu juste dire et Moshe fit tout ce que Dieu lui demanda. Point. Donc ça, c'était ma question de base avec laquelle je voulais démarrer le cours et puis partir ensuite sur la notion de la construction du Mishkan. À quoi sert la construction du Mishkan? Dis-moi, je t'en prie, Dieu, il a besoin d'une maison. Voilà. Donc ça veut dire… Non. Ça, c'est la réponse. Donc, maintenant, on verra comment. C'est en réparation au Vaudor. C'est-à-dire, vous avez fait le Vaudor, vous allez payer or pour or. Vous avez su donner votre argent et votre or
pour participer, pour faire une image de Dieu, votre veau d'or. Maintenant, j'espère que vous allez avoir, pour faire tchouva, vous allez devoir payer la même or pour une bonne chose. Et on voit que les bénéficiaires, ils vont se disputer, ils vont tous payer, ils vont cotiser. Et Béhémet, ils vont se faire pardonner grâce à ça, grâce à cette construction du Mishkan, comme je vous avais dit la semaine dernière. Vayakel Moshe, Moshe l'a rassemblé. Le Vayakel Moshe l'a rassemblé pour leur donner les lois de la construction du Mishkan. C'est exactement comme Vaïkaël Aaron. Aaron, il avait rassemblé pour faire le veau d'or. Aaron fit rassembler. Donc là, on voit qu'il y a une compensation entre ce que Aaron a fait et ce que Moshe va faire pour faire pardonner les béné Israël. Vous me suivez? De même, on retrouve pas mal de midrash qui vont dans ce sens et qui expliquent l'or pour or, mais aussi la rapidité avec laquelle ils vont devoir le construire. En combien de temps ils ont fait pour construire le Mishkan? Combien tu dis? Non, c'est 4 mois ou 4 mois. Ah, ils ont fait très vite. Voilà. C'est-à-dire que c'était le lendemain de Kippour. Ouais. Vayakel Moshe, il a rassemblé, il a dit vous êtes pardonnés. Donc le lendemain, et Moshe leur a donné l'explication comment construire le Mishkan, la maison pour Hachem. Donc ils vont prendre deux avis dans le midrash. Bon, le premier avis, ça va vous faire plaisir, c'est lié avec la journée. Premier avis, c'est il a été fini à Hanouka. Hanouka, c'est au mois de Kislev. Donc ils ont fini en 2 mois à peu près. Okay, en 2 mois, ils ont terminé. 2 mois, 1 semaine, disons. Ils ont terminé la construction du Mishkan. Ils ont été très, 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 très vite. Deuxième avis du Midrash, ils ont terminé Rosh Chodesh Adar. Aujourd'hui, ils ont fini donc Rosh Chodesh Adar. Ça veut dire qu'ils ont pris Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, pratiquement 5 mois. En tout état de cause, selon les deux avis, le fait qu'ils aillent vite, ça fait partie de leur kapara, leur pardon. Pourquoi? Ils devaient construire vite, pas perdre de temps. Pourquoi d'après vous? Exactement, parce que le veau d'or, ils ne se sont pas gênés à le faire très vite. Ils ont foncé, ils n'ont pas perdu, ils ont couru. Il n'y avait pas d'argent, ils ont pris le bijou de leur femme. Donc, ils ont ah non, mais donne-moi, tu as des bijoux sur les oreilles. Ils ont arraché les boucles d'oreilles à leur femme pour faire le veau d'or. Et pourquoi ils ont fait ça? Avec rapidité, ils étaient empressés. J'ai dit, vous allez faire avec la même rapidité, vous allez devoir fabriquer mon Mishkan. Intéressant. Donc, c'est un pardon pour la construction du Mishkan, pour le veau d'or. Et donc, grâce à ça, la Shrina d'Hachem se manifestera et se posera sur terre dans de la matière. Dieu, il y aura comme une maison pour Hachem, et les Pécoudés à Mishkan, Mishkan à Edout. Voici les contes du Mishkan, premier passage de la paracha, et les Pécoudés, c'est-à-dire les contes du Mishkan, Mishkan à Edout, le Mishkan de témoignage. Ça veut dire quoi le Mishkan de témoignage, Mishkan à Edout? Pourquoi on l'appelle le Mishkan de témoignage? Parce qu'il témoigne de la présence de Dieu sur terre. Quand vous aviez fauté, qu'est-ce qui se passait? La nuée avait disparu. Les nuées protectrices ont disparu. Maintenant que vous avez fait Teshuvah, les nuées protectrices sont revenues. Donc, le Mishkan témoigne, il est un Mishkan à Edout, il témoigne de la présence de Dieu avec Israël. Je vous l'avais dit ça Shabbat dernier, le Gaon de Vilna, il explique pourquoi on fête Sukkot à Sukkot. Tu t'es jamais posé la question pourquoi on fait Sukkot? C'est quelle date ça qu'on tombe Sukkot, je t'en prie? Ah, facile, arrêtez, ne regardez pas comme ça. Le 15 Tishri, oui, c'est 5 jours après Kippour. Donc Kippour, c'est Tishri, c'est le 10 Tishri. 5 jours après, c'est quoi? C'est Sukkot. Pourquoi on fait Sukkot? Ah, parce qu'il y avait la nuée qui était sur notre tête. Ok, d'accord, et pourquoi on ne le fait pas à Pessah? T'imagines, on aurait. Il y avait 2 trucs, là. Il y avait l'histoire déjà que c'était pour le temps, la saison. Exact, ça c'est la réponse que le tour il ramène, bravo. Et il y en a une autre, c'était Ah oui. Ah, c'est ça un travail. Non, alors là, ça c'est la réponse qu'il dit Tony. C'est rapporté dans le Shulchan Aruch, le tour, il dit ça, que si on avait fait, imagine-toi, on aurait pu faire bien Sukkot et Pessah en même temps. Tu imagines le kiff? On aurait fait le Seder sur la terrasse, dans la cabane et tout. Ça aurait été bien. Et c'est cohérent, puisqu'on est sorti d'Égypte, il y avait des nuées qui nous ont accompagnés. Le passage qui dit, les nuées nous ont accompagnés en sortant d'Égypte. Donc on aurait fait au contraire Sukkot pendant Pessah, c'est bien, on aurait gagné des fêtes, on aurait gagné du temps, et il y aurait une certaine logique, une certaine cohérence. Pourquoi on fait Sukkot au mois de Tishri? Donc, la première réponse, c'est parce qu'on veut éviter la saison des pluies. Pourquoi on évite la saison des pluies? Parce que, pardonnez-moi, on veut aller dans la soukha, justement dans la période de la saison des pluies. Parce que si on avait été au printemps, on aurait juste dit, ils vont dans leur pergola, ils vont faire sur la terrasse, les juifs, ils vont faire un petit barbecue sur la terrasse. On n'aura pas l'impression que c'est une fête. Alors, quand tu vas exprès dans une saison où ce n'est pas l'habitude de sortir sur la terrasse, et toi tu sors, la mitzvah, tu vas la faire de manière à ce qu'on voit clairement que c'est pour la fête juive que tu fais ça. Tu ne fais pas ça pour le kiff. Tu me suis? Ok. La deuxième réponse qui est rapportée, c'est magnifique, c'est celle du Gaon de Vilna. Concentrez-vous, elle est magnifique.
Il dit, quand on est sorti d'Égypte, oui, on avait des colonnes de nuée qui nous accompagnaient. Mais les colonnes de nuée qui nous accompagnaient, elles nous ont accompagnés tout le temps pour nous protéger des Égyptiens, au moment de traverser la mer Rouge, quand on a été dans le désert au début, jusqu'au moment où il s'est passé le drame, le vol. La nuée nous rappelait la présence de Dieu parmi nous. On a reçu les 10 commandements, il y avait encore cette nuée. La nuée disparaît au moment où les Juifs y font le veau d'or. Plus de nuée protectrice. Hachem, il est comme fâché. Donc sa présence, elle s'est dégagée suite au veau d'or. Continuons. Arrivent les Juifs, Moshe va monter, demander pardon au Bnei Israël, il va remonter une seconde fois, donc en tout, il va monter 3 fois, Moshe, 3 fois 40 jours, 3 moments différents. Et voilà qu'il redescend pour la 3e fois avec les 2e tables de la loi, c'est quand? C'est Kippour. Ensuite, la paracha dit que le lendemain de Kippour, Vayakel Moshe, le lendemain de Kippour, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il rassemble les Bnei Israël et il leur donne l'ordre de construire le Mishkan pour se faire pardonner. Exact. Attends. Donc Moshe leur dit le 11 Tishri, le lendemain de Kippour. Il leur dit il faut faire le travail. Les Juifs, ils ont commencé à bosser. Donc, le Passouk, il dit ils ont commencé, Moshe, il a donné l'ordre à tout le monde de faire. Donc, les Juifs, ils ont commencé à apporter l'or, l'argent, le cuivre, les éléments qu'il fallait pour construire le Mishkan. Donc, ils vont commencer à construire, le Passouk qui dit le peuple a commencé à ramener Baboker, pendant 2 matins. Donc, ils ont apporté le 13 et le 14. Ils ont tout apporté à Moshe, les éléments, l'or, l'argent, le cuivre, Tishri. Le 15, Moshe Pécoudé, il fait les comptes, combien j'ai pas, il fait le compte de tout ce qu'il a besoin. Regardez, ça d'ailleurs, c'est un très bel enseignement pour un chef de communauté qui reçoit de l'argent du Tzibour. Tu sais, toujours, on se pose la question, tu fais un reçu, tu fais pas. Il faut toujours faire un reçu. Il faut toujours qu'il y ait une compta claire. Un type vient, te pose une question, voilà, il a donné tant. Même si c'est juste un petit bout de papier, mais il faut un petit bout de papier des fois. Il faut avoir une comptable parfaite. Si Moshe Rabbeinu lui-même, il fait le bilan, pour pas que les Bnei Israël disent ah, mais le chef, il a pris dans la caisse, tu connais le truc. Il dit Moshe lui-même, il s'est senti obligé de faire un compte parfait. Voilà, vous m'avez donné tant, chacun a donné tant. Il m'a donné tant de kilogrammes d'or et d'argent. J'ai besoin de tant pour faire tel élément. Tant d'argent, tant de cuivre pour faire tel élément, il fallait avoir des comptes précis. C'est ça la notion de Pécoudé. La paracha, c'est Moshe, il fait les comptes. Donc, le 14, les Juifs, ils commencent à rassembler et faire le tri de tout le travail. Le 15, ils décident, ils ont les outils en main pour commencer la construction. Vous êtes d'accord avec moi? Le 15 Tishri, c'est Sukkot. Donc, dès qu'ils prennent la décision de reconstruire, de construire le Mishkan, les nuées reviennent. Les colonnes de nuée reviennent. Donc, les colonnes de nuée qui reviennent, qui avaient disparu à cause du Vaudor, c'est sur ces colonnes de nuée qu'on fait Sukkot. Pas mal. Donc, maintenant, vous avez compris ça. On va avancer. Donc, le Mishkan, Haïdout, on l'appelle le Mishkan de témoignage parce qu'il témoigne de la présence de Dieu. C'est ce Mishkan-là qui est, en fait, le symbole du pardon des Béné Israël. La Shrina est revenue, donc extraordinaire. Les Juifs sont heureux, sont contents, et c'est ça la symbolique du Mishkan Haïdout. Moshe, vous saurez ça pour votre culture générale, c'est très intéressant. Ça fait bien dans un dîner de sortir ça comme ça. Tu dis, en fait, Moshe, il dit, apprenez, Hachem, il dit à Moshe, Kar meitam, prends de eux l'argent, l'or et le cuivre. Est-ce que Moshe, il a participé à la construction du Mishkan? Il a donné de son argent? Non, il n'a pas écrit. Hachem, il dit à Moshe, prends de eux. Tu imagines le chef qui ne paye pas. Tu fais un allodon, tu organises un truc pour un mivé, tu vois tout le monde dans la communauté a donné, et le brabant, il n'a pas payé. C'est bizarre. Tout le monde, par principe, tu dois payer. Si tout le monde paye, pourquoi le chef, il ne paye pas? Tu as tout à fait raison, mais il est payé pour ça, éventuellement. On peut faire la mauvaise langue. Comment c'est possible que Moshe, lui, doit prendre de tout le monde, car Meitam, il prend de eux, il fait les comptes, attention, il est droit, honnête, c'est Moshe, c'est Moshe Rabbeinu. Et pourtant, Moshe lui-même, il ne donne pas. Pourquoi Moshe ne donne pas? Hein? Alors, toi, tu dis Moshe, il a pas. Je vais te apporter une preuve que Moshe, il était très, très riche. Il est devenu très, très riche. Et pas sur le dos de l'Assemblée. Moshe, il s'est enrichi tout seul. Tu sais comment? Non? Je vais vous raconter l'histoire. Elle est très belle. Car Moshe, il dit, de l'Assemblée, il n'a pas pris l'Ochamor et Chadmehem, la Sati. En Égypte, il dit, même, je ne sais pas pourquoi les Bnei Israël, ils me crient dessus, ils me font du mal, ils étaient durs avec Moshe, tu sais, quand ils sont sortis d'Égypte, ouais, il n'y a pas d'eau, on va tous mourir à cause de toi, on n'a pas de pain, et ils râlaient tout le temps, ils râlaient, tu sais, dans les premiers temps.
Et pendant cette période-là, Moshe, il se plaint à Dieu. Il dit, je ne comprends pas ce qu'ils veulent, moi. Je ne leur ai même pas demandé à un âne, une voiture de fonction pour aller chez Paro. Tous les jours, j'allais chez Paro, négocier avec Paro pour leur libération. Je bosse pour eux. J'allais de Midian, là où j'habitais avec mon beau-père, pour aller jusqu'en Égypte. Des kilomètres, des jours de voyage. Je ne leur ai même pas pris un âne. J'aurais pu dire, les gars, cotisez-vous, payez-moi un âne pour voyager. Donc même un âne, il n'a pas pris d'eux. Moshe, c'était vraiment quelqu'un de plus que droit. Et pourtant, il s'est enrichi pour aller contre toi. C'est quoi l'histoire? On dit Psol lecha, grave pour toi. Quand Moshe il a fait les premières tables, quand Hachem il a préparé les premières tables, Moshe il les a cassées. Vous me suivez? Hachem il lui dit pour faire pardonner les bénis Israël, ils ont demandé pardon. Psol lecha, cette fois c'est toi qui graveras les deuxièmes tables de la loi. Moshe il devait graver les deuxièmes tables. Vous me suivez? Maintenant, d'où il a eu les deuxièmes tables? Hachem il lui a montré un bloc de pierres précieuses, pas une pierre. Il a dit voilà Moshe, tu vois là, il lui a montré dans la montagne, dans le mont Sinaï, il dit en dessous, prends, il y a un bloc de pierres précieuses qui sont là pour faire les louchotes avec. C'est pile la dimension qu'il fallait. Des pierres, hein, je ne parle pas de l'or. Il me dit Psol, c'est toi qui vas devoir les graver. Tu as cassé les premières, tu assumes, maintenant tu refais les deuxièmes. Et Moshe, c'est lui qui a retapé Anochi, Hachem, Elokecha, je suis. Et il a retapé tous les 10 commandements qu'on lit dans l'intro, il les a réécrits au propre dans les deuxièmes tables. Sauf que Psol en hébreu, ça veut dire aussi psolette, tes déchets. Il lui dit tu graves et tout ce qui tombera par terre, c'est pour toi. La monnaie, c'est pour toi. Pas mal. Donc, ça, moi, j'imagine, il a dû faire des gros trous. Il gravait. Je l'ai cassé en vrai. Il dit psolète shelcha. Il dit le psolète. Les déchets, en hébreu, psol, c'est obsolète, les déchets. Tous les déchets qui sont tombés des lochot, garde-les pour toi, Moshe. Genre, tu mérites bien ça. Et donc, Moshe, il s'est enrichi. C'était un homme très, très riche. D'accord? Maintenant, ce qui est très drôle, c'est quoi? Comprenez-moi bien, ça c'est vraiment intéressant. Et c'est que Moshe, il n'y a pas écrit. Alors, je vous ferai peut-être un cours Shabbat, mais en tout cas, il n'y a pas écrit que Moshe, il a participé en donnant de l'argent, ni de l'or, ni du cuivre. Pourquoi Moshe, il n'a pas participé d'après vous? C'est très simple. Non, je parle pour la construction du Mishkan. Pourquoi Moshe, il n'a pas participé? Exactement! Puisque le Mishkan, il ne sert que à pardonner ceux qui ont fauté or pour or, rappelez-vous. Alors, Chazak, le seul qui n'a pas fauté, c'est Moshe. Moshe, pourquoi il n'a pas fauté? Parce qu'il n'était pas sur terre, il était au ciel. Et les Béné Israël, tu dis, la tribu de Lévi aussi n'a pas fauté. C'est vrai, mais ils étaient présents. Ils n'ont rien fait, mais ils étaient présents. Pourquoi ils ont entendu que Moshe il vienne et qu'il crée la guerre civile? Moshe, c'est lui qui chauffe. C'est Aaron qui l'a fabriqué. Mais la question, elle est, malgré tout, ils ont non, Avodazara, c'est pas l'avoir fabriqué le problème, c'est de s'être prosterné. On dit que c'est les Béné Israël, ils ont fait la fête autour après. Pas tous, le RFRA principalement, ils ont entraîné quelques juifs. Il n'y a pas eu tellement de voyous. Hein. Moshe, il dit il a tué 3000 personnes ce soir-là. Moshe, il est descendu de la montagne, il a vu c'est qui les fauteurs. Il a dit qui est pour Dieu. La tribu de Lévi ont répondu positivement. Il a pris les armes, ils ont tué 3000 personnes. C'est pas énorme. 603 558, c'est pas énorme. Les femmes, elles n'ont pas fauté. Donc c'est facile. Les femmes n'ont pas fauté. C'est qui t'a dû payer de sa poche? Les hommes. Ils ont payé de leur poche. C'est toi qui as fauté avec ton or, tu vas assumer maintenant, tu vas repayer. Donc les femmes, il n'y a pas écrit qu'elles ont participé comme j'ai. En tout cas, Moshe, il n'a pas du tout participé. Et comme Moshe n'a pas participé, ben, il n'a pas à payer. Donc il n'est pas lié au veau d'or. Donc il ne doit pas être de son argent donné pour la construction du Mishkan. Magnifique. Maintenant, concluons. Maintenant, vous avez compris cet élément, que le Mishkan est là pour faire pardonner ceux qui ont fauté. Donc Moshe n'a pas fauté, donc Moshe n'est pas responsable. Arrive Rosh Chodesh Adar, le premier du mois, ou bien Hanouka, on ne sait pas si c'est Rosh Chodesh Adar comme ce soir, ou bien Hanouka qu'ils ont terminé. La Shrina n'est pas venue. La Shrina de Dieu ne descend pas. La Shrina, Dieu dit, j'attends le mois de Nissan. Parce que c'est le mois des Havot, le mois des pères. En fait, j'attends le mois de Yitzhak, c'est la naissance de Yitzhak, le mois de Nissan. Je vous expliquerai Shabbat pourquoi spécialement Yitzhak et pas Abraham ou Yaakov. Je lui dis, j'attends, on patiente. Et avant que la Shrina descende, tout doit être quand même passé par Moshe. C'est-à-dire que la Shrina ne descend pas, et les Juifs ils se plaignent, ils disent, voilà, il y a toutes les poutres qui sont posées par terre, on ne peut pas les soulever, elles sont trop lourdes. Maintenant, ils étaient capables de porter tous, ensemble, mais on dit qu'ils n'arrivaient pas à la soulever. Il y avait un problème. Ils ont appelé Moshe, Hachem dit à Moshe, c'est toi qui vas devoir monter le Mishkan. La fabrication n'a pas été faite par Moshe, mais celui qui a assemblé les éléments,
qui a fait le travail de l'ego par une force surhumaine, on dit, c'est Moshe. Moshe, il a soulevé et c'est lui qui a monté toutes les poutres du Mishkan et qui a assemblé les éléments les uns aux autres. Comme si que même si Moshe ne participe pas physiquement en donnant son argent, Moshe, malgré tout, il met la cerise sur le gâteau. La shrina de Dieu, elle peut passer que par Moshe. Maintenant, revenons à notre réponse à la question. La première question que je vous ai demandé, c'est pourquoi la Torah, elle répète. C'est pourquoi la Torah, elle répète tout ça? Parce que c'est important aux yeux d'Hachem. C'est un sujet tellement important que la Torah, elle s'autorise à répéter des sujets qui sont importants aux yeux de Dieu. Retenez ce point que je vais vous dire maintenant. Au moment de l'inauguration du Mishkan, est-ce que vous connaissez la parashat Nasso? Ça vous parle de Nasso? Ouais, tu connais Nasso? Comment tu connais? Bon, c'est une longue paracha, elle est énorme. Genre, si le rabbin il se fait plaisir Shabbat, il peut se faire lapider. Tu vois, s'il commence à prendre des heures à lire la paracha, les gens ils peuvent être nerveux à la fin. Parce qu'elle est longue, d'accord? C'est probablement la plus longue quand elle est seule. Mais c'est quoi? Elle est longue un peu pour rien, entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est des répétitions de tous les sacrifices inauguraux du temple. Donc, au mois de Nissan, le premier Nissan, dans un mois, chaque tribu a apporté ses sacrifices inauguraux. Tribu de Yehuda, Issachar, Zevulun. Chaque chef de tribu a apporté les sacrifices. Korbano, Karat, Kesef, Achat, Shloshim, Umea, Mishkala. Tu connais? Tu sais, on répète plein de fois dans la parashat Nasso. Pourquoi on répète plein de fois cette phrase? Parce que c'est la répétition de tous les chefs de tribu qui ont apporté les sacrifices inaugural. Chaque jour, il y avait un chef de tribu. Alors, je vous pose la question, on aurait pu faire beaucoup plus simple. S'ils avaient tous apporté des sacrifices différents, on aurait pu dire chaque jour, lui, il a apporté tant, lui, il a apporté tant, ou lui, il a apporté tant. Or, on voit clairement que chaque chef de tribu, il a apporté le même sacrifice. Donc, c'est répétitif. Pourquoi la Torah, elle répète? Elle n'a qu'à dire directement, en une fois, elle n'a qu'à dire directement. Et voici qu'ils ont apporté, comme la tribu de Yehuda, tant et tant de sacrifices, et toute tribu, tous les chefs de tribu ont fait la même chose pendant 12 jours. On aurait gagné des tonnes de psukim, t'imagines? Et c'est pas écrit ça. La Torah, elle répète chaque nasi, chaque chef de tribu ce qu'il a apporté, on répète mot pour mot ce que l'autre il avait fait la veille. Fois 12, donc on a un pavé comme ça dans la paracha, tu vois, 12 blocs comme ça qui sont répétitifs dans 3 colonnes, c'est énorme. Pourquoi on fait ça? Parce que Dieu dit, ce qui compte pour moi, le Mishkan, il est tellement important à mes yeux, cette construction, elle permet de dire qu'on est encore marié. C'est le symbole pour moi de ma shrina qui descend avec vous. Ma présence est avec vous. C'est tellement important pour moi ce sujet que je répète la parashat Pekoudé. Je répète quand les Juifs ont fait la chose. Physiquement, quand ils l'ont fait, je répète à nouveau. Pareil, chaque sacrifice inaugural de toutes les tribus d'Israël qui vont permettre la présence de Dieu de se manifester, la Torah elle répète à chaque fois. Tout ce qui touche au Mishkan, c'est un sujet tellement important aux yeux de Dieu que la Torah se permet de rallonger et répéter. Parce que, comme vous connaissez le proverbe, qui ne correspond pas vraiment à notre sujet, mais il est intéressant parce qu'il est à l'envers de ce que je suis en train de vous dire. Quand on aime, on compte en fait. Quand on aime, on compte. Mais tu connais le proverbe, quand on aime, on ne compte pas. Mais en fait, dans notre cas à nous, Hachem, il aime la construction du Mishkan. C'est un sujet tellement important qu'il répète. Voilà qu'il y a eu un temple. Il y a eu un temple. Il y a eu Hachem qui dit à Moshe dans le ciel, le Mishkan, il va être comme ça et comme ça et comme ça. Oui, ça a été fait spirituellement. Potentiellement, le temple, il a été fait. Le Mishkan, dans Parashat Trouma, était Tzavé. Mais quand arrive notre Parashat Vayakel Pekoudé, c'est la Moshe en tant qu'homme physique qui donne cette mitzvah au Bnei Israël de fabriquer le Mishkan et de le construire. Chaque chose que les Juifs vont faire pour participer physiquement à ce travail, chaque chose qu'ils vont faire, ça va être mis en valeur et la Torah répète. Et les Bnei Israël ont fait ça et ils ont apporté à Moshe ça. Et Moshe, il a fait comme Dieu lui a ordonné. Et ils ont fait tel élément du Mishkan. Et la Torah, elle répète mot pour mot toutes les étapes par lesquelles les Bnei Israël sont passés pour construire ce Mishkan. Donc pour conclure, est-ce que vous avez compris tout ce que je dis? Vous n'avez pas de questions? Donc, en gros, pour résumer tout ce que je viens de dire, la Torah répète, oui, à l'encontre de sa règle qui est avare de mots, la Torah répète les sujets qui sont importants pour elle. Et ça, c'est un sujet très, très important. Parce que la shrina, c'est quoi? C'est la mishkan, ça vient du mot shrina. Hein, c'est le même verbe. Le verbe, c'est shin, kaf, nun, sofit, c'est-à-dire la présence de Dieu se marie par la maison d'Hachem, par le mishkan. Maintenant que vous avez compris ça, il ne me reste plus qu'à conclure avec cette partie importante qui est faire quelque chose de physique pour Dieu, de concret. Un jour, tu as un pauvre là, comme ça qui est dans la rue, qui mentit, qui dit s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. Et là, tu as un type gentil, bienveillant, souriant, qui dit oui, avec plaisir, monsieur.
vous souffrez. Il dit, oui, je souffre, je n'ai pas mangé depuis des jours, je ne suis pas bien. Il dit, oh là là, je compatis avec vous, je suis avec vous de tout cœur. Je pense à vous, sachez-le que je pense à vous, je vous soutiens, je suis 100% avec vous. Hein. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout appelez-moi, on discute encore. Le pauvre, il est content, il dit, vous pouvez me donner s'il vous plaît quand même une petite pièce? Ah non, ça comptait pas sur moi, Jean. Ah non. Et il part. Qu'est-ce que tu apprends de cet exemple? Tu as un type qui vient, il a toutes les bonnes intentions du monde. Il arrive avec un cœur parfait. Mais le pauvre, il dit, mais Coco, je m'en fiche, tu compatis, tu es bienveillant, tu as tous les adjectifs possibles et imaginables pour me faire plaisir. Moi, ce qui compte, c'est le pognon. Donne-moi l'argent. Donne-moi 1 euro, donne-moi 10 euros, mais laisse pas comme ça. Tu parles avec moi, tu me donnes l'impression que tu es avec moi et quand il faut donner, tu donnes rien. A contrario, il y a un cas très intéressant dans la Gemara. Imaginez-vous, ça, c'est vraiment un cas d'école qu'on a appris dans la Gemara, mais très drôle. Un pauvre, un riche, un type normal, marche dans la rue, il a son billet de 200 euros, c'est le beau billet jaune là qu'on aime bien. Il n'y a plus les billets de 500 maintenant. Ah bon, 200, c'est bien, ça existe. Lequel tu aimes bien le mot? Le 500. Bon, le type a son billet jaune de 200 et il fait tomber, il arrive chez lui à la maison et il est dégoûté. Ah, mon billet. Et là, il se met à taper sur les murs, de nerfs qu'il a perdu son billet. Bon, boule de nerfs. Et là, il y a un pauvre qui passe par là. Écoutez bien le cadre. Le pauvre, il passe par là. Il trouve un billet, il dit, un billet, merci Seigneur. Il ramasse ce billet, il le garde pour lui. La Gemara s'interroge et dit, est-ce que le type, il a fait une mitzvah de tzedaka ou pas? Pourquoi? Il n'avait pas l'intention, on s'en fiche. Physiquement, il a fait la Gemara, dit, comme tu dis toi, et dit, c'est considéré une mitzvah. C'est-à-dire que le type, il n'a pas fait exprès. C'est tombé. Pire que ça, il est de mauvaise humeur quand il rentre chez lui. La mitzvah, elle est passée par lui. Physiquement, concrètement, c'est validé comme si c'est lui qui l'a faite. Ce qui compte, c'est le concret. Ce qui compte, c'est le physique. Ceux qui font et ceux qui ont plein de théories. Il y a des gens qui passent leur vie à faire des théories. Attention, ils ont des belles théories. Sur le papier, c'est beau. Et quand il faut faire concrètement, ils disparaissent. Ils disent, c'est exactement le sujet ici. Ne souriez pas comme ça. Hein? Il y a des gens qui ont plein de théories toute leur vie, mais ils font rien. Quand il faut faire, ils disparaissent. Et il y a des gens qui font le concret. Ils font peu, mais ils sont là concrètement. Ils font des choses. Et c'est ce qui compte. Et pourquoi je vous dis ça? Pas pour faire de la politique, pour vous dire qu'il y a 2 sortes de Mishkan. Il y a le Mishkan de Trouma et Tetzavé. Dans Parashat Trouma et Tetzavé, c'est Hachem qui dit à Moshe, avec la présence de tous les anges, on va faire un Mishkan Moïse. Est-ce que tu es d'accord? Moshe, il dit oui, je suis d'accord. Mais Moshe, il est dans le ciel. C'est un Mishkan spirituel. C'est un Mishkan d'en haut. Les anges, Dieu, disent, on va faire une maison pour toi. Hachem, et tout le monde est content. Et spirituellement, le Mishkan, il est déjà présent. Moshe, c'est l'homme de Dieu. Moshe, c'est l'homme spirituel. Moshe, c'est l'homme à ce moment-là, comme le Zohar dit, c'est une neshama particulière du monde de Hatzilut. Moshe, c'était un ange. Moshe, il mangeait plus. Il buvait plus. Moshe, il avait un niveau spirituel. Il avait atteint un niveau extra. Moshe, Dieu, il parlait dans la gorge de Moshe. Shrina Medaberet, Mitor Grono. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit au moment des 10 commandements? Les 8 derniers commandements sont passés par la voix de Moshe. C'est un niveau de prophétie monstrueuse. Jamais on a vu un prophète comme Moshe. Les autres prophètes, par exemple, quand Dieu s'adresse à eux, on a vu beaucoup de prophètes, souvent, pas tous, mais souvent, ils se déshabillaient. Pourquoi? Parce que la matière, comme Dieu s'adressait à eux, ils avaient tellement soif, c'est-à-dire tellement la présence de Dieu a été puissante pour eux que la matière les dérange. Le monde spirituel, quand il vient comme ça, en vrac, et il s'adresse à un homme qui est qu'un homme de matière, l'homme, il doit se dégager au maximum de ses habits, de tout ce qui le rattache à la terre, il doit se détacher. Il ne peut pas supporter tout ça. Vous comprenez ce que je dis? Même les Juifs, par exemple, pour recevoir la Torah, ils sont passés par des choses très simples. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Ah oui, ils ont mangé, comment ils ont fait pour vivre? Les Béné Israël, bizarrement, 1 mois avant de recevoir la Torah, non pas 1 mois, 15 plus 6, ça fait 3 semaines. 3 semaines avant de recevoir la Torah, les Juifs, ils ont reçu la manne. La manne, ce n'est pas une nourriture physique. La manne, elle les a préparés à être un peu comme des anges. Ils ne mangent plus. C'était une nourriture céleste. Ce n'est pas une nourriture physique. La preuve, c'est quoi? C'est qu'ils n'allaient pas aux toilettes. Il y a 3 choses qui différencient un ange d'un homme. Vous connaissez les 3 choses? L'ange, il ne mange pas, il ne boit pas. Automatiquement, il ne va pas aux toilettes parce qu'il n'y a pas de problème, il ne mange pas. Et enfin, dit la Gemara,
L'ange, qu'est-ce qu'il a? Ben, il ne comprend pas les hommes et les femmes. Il ne comprend pas pourquoi, comment les hommes ils sont attirés par les femmes et vice-versa. Il ne comprend pas ce truc-là pour eux. Le bas-ventre, voilà, la sexualité, le bas-ventre, ça les dérange. Ils ne comprennent pas. C'est quoi ça, ces trucs de copains-copines? C'est quoi l'intérêt en fait? Ils ne comprennent pas. Oui ou non? Ça, c'est un ange. L'homme, il mange, il bat, il va aux toilettes et il y a le ventre et le bas-ventre. Comment t'expliques? Alors, on dit, les Béné Israël, pour recevoir la Torah, ils sont obligés de s'affiner, de se spiritualiser. Qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent faire un effort. Ni ils vont manger, ni ils vont boire. Ils vont manger que de la manne. La manne, c'est une nourriture céleste. Et comme elle dit, comme raconte le Midrash, cette nourriture qui était stockée dans leur ventre pendant 40 ans, bah, ils n'ont jamais été aux toilettes. Donc avant de recevoir la Torah, les Béné Israël de recevoir la manne, et surtout, qu'est-ce qu'il leur dit, Moshe, juste avant les 10 commandements? 3 jours avant, il leur dit, séparez-vous de vos femmes. Pourquoi séparez-vous de vos femmes? Pourquoi ça te dérange, Moshe? Ok, dans 2 jours, on va recevoir la Torah, mais laisse-moi tranquille avec ma femme. Hein? Non, parce qu'il devait ressembler aux anges. Il devait essayer de se dégager au maximum de la matière. Donc, Moshe qui reçoit la Torah, qui reçoit la mitzvah de faire dans Parashat Troumat et Tzavé le Mishkan. Moshe, c'est quelqu'un qui est un ange. Moshe, il est dans le ciel, c'est un Mishkan céleste. À l'inverse, il y a Moshe qui répète au Béné Israël concrètement, physiquement, de faire le Mishkan. Et quel est le moment où ça le fait le plus plaisir à Dieu? C'est le Mishkan céleste de Parashat Troumat et Tzavé ou c'est le Mishkan physique, concret, matériel, celui de Parashat Vayakel Pekoudé, nos Parashat Odanu? Exactement. C'est qu'Hachem dit, ok, il est beau le Mishkan que vous m'avez préparé dans le ciel, Parashat Troumat et Tzavé, quand moi je dis à Moshe, les anges sont présents, c'est très beau. Mais bon, c'est un Mishkan. Voilà. J'ai aucun kiff. Le kiff, c'est quand je vois des hommes qui sont tombés très bas. C'est des fauteurs, c'est des voyous, ils ont fait le veau d'or. Et de là, je leur dis du jour au lendemain, demandez pardon, donnez votre argent, votre or, faites-vous saigner, donnez. Et grâce à ça, moi, Dieu, je vous le rendrai en descendant sur terre. Et les bénéficiaires, ils se saignent, ils font le travail. Ça, c'est le plaisir de Dieu. Et ça fait tellement plaisir à Hachem, c'est tellement un kiff pour lui de voir quelqu'un qui est tombé très bas pouvoir remonter très haut. C'est tellement un plaisir aux yeux d'Hachem que qu'est-ce qui se passe? Hachem, il nous répète entièrement cette parashat Vayakel Pekoudé. Chaque chose que les Juifs ont fait pour la construction du Mishkan, ça a été signalé et dit bravo, ils ont fait, bravo, ils ont fait, bravo, ils ont fait. Donc, l'enseignement, vous avez compris, il est simple. Les femmes n'avaient pas fauté. Et pourtant, on raconte qu'elles ont elles ont apporté des petits miroirs en cuivre à Moshe. Moshe s'est retrouvé avec des marottes à tsovot. Marottes à tsovot, c'est des petits miroirs. On ne sait pas c'est quoi le mot tsovot, et Rashi nous l'explique. Et c'est des miroirs que les femmes elles utilisaient pour servir à se faire belles, pour plaire à leur mari, pour pouvoir avoir des enfants éventuellement. Et voilà qu'ils regardent, Moshe, il voit tous ces miroirs-là, qui arrivent, des milliers de miroirs devant lui, des trucs en cuivre. Moshe dit, alors pas ça. Ok, on va pas tomber si bas. On va pas utiliser tout, quoi. Hachem, il dit à Moshe, pas seulement que ces miroirs, ils sont importants, mais ils sont la base pour moi. C'est plus important que tout ce qui m'a été offert en cadeau. Et ces miroirs, tu vas les utiliser pour faire le kior, le lavage des mains des Kohanim avant de rentrer dans le Mishkan. Les femmes, elles n'ont pas fauté, donc elles ne vont pas donner de l'or ni du cuivre pour le Mishkan, mais pour introduire le Mishkan. Avant de rentrer dans le Mishkan, il faut que les Kohanim se lavent les mains. Donc, la seule chose qui permet de servir Hachem dans le Mishkan, c'est ce petit kior des Kohanim. Le kior, c'est un robinet pour les Kohanim pour qu'ils puissent se laver les mains et les pieds. Un genre de petit château d'eau comme ça, mignon, tu vois, c'est la taille de la Teva avec des robinets, des vrais robinets. Et c'est par ça que Moshe va faire le kior. Moshe, il a été un peu dégoûté, il dit pas ça. Et Hachem dit ça, c'est la base de tout. C'est tellement la base que c'est ça qui va introduire les Kohanim. Pourquoi c'est si important aux yeux d'Hachem? Il dit c'est parce que c'est très bas, c'est des objets très très bas qui ont été utilisés pour faire une magnifique mitzvah. Les hommes en Égypte, ils ne voulaient plus avoir d'enfants. Imagine-toi les Ukrainiens maintenant. Mais pense aux Ukrainiens. Est-ce que tu connais maintenant des types qui vont se marier en Ukraine ou avoir des enfants maintenant? Le type, il se projette, il dit attends, mais dans 9 mois, t'imagines l'Ukraine là, dans 9 mois, je sais pas, il y aura des bombes partout et tout. J'ai pas que ma femme, elle accouche dans une bouche de métro, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu te projettes pas, tu n'as pas envie d'avoir des enfants dans la vie quand tu sens une souffrance, une galère pareille. Oui ou non? Et l'Ukraine, c'est pas la Shoah. Imaginons demain les Bnei Israël. Rappelez-vous en Égypte, les hommes, ils travaillaient du matin la nuit, c'est-à-dire jusqu'à peu près 1h, 2h du matin. Ils dormaient très peu, à tel point qu'ils avaient la flemme de rentrer chez eux, ils dormaient au travail.
Il dormait sur les champs, il dormait à la Belle Étoile. Quand il rentrait à la maison, le peu que vous étiez à la maison, il ne voulait plus avoir d'enfant. Il dit, mais si j'ai un enfant, si j'ai un garçon, j'ai moite-moite, 50% de chance ou 2 filles. Un médecin à Paris, il est tellement fort, le gars. Il cartonne, il fait des promesses aux gens et il réussit, il arrive à dire aux gens, si tu vas avoir un garçon, une fille, etc. Et quand on lui a demandé comment tu fais, il dit, moi je réussis pratiquement tout le temps, j'ai 100% de réussite parce que, pourquoi? Il dit, en général, toutes mes prédictions, il y a 50% de chance de réussite. Bah oui. Non, Paro, il dit, vous allez avoir un garçon, on les jette, on les mord. Donc le type, il dit, je vais avoir un garçon, on va me le tuer, t'imagines l'horreur? Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants? Ils ont arrêté d'en avoir les hommes. Ils ont dit à la femme, c'est bon, khalas, ça sert à rien. Ça a duré longtemps le décret. Hein. Les gens, ils oublient, ça a duré 3 ans cette histoire. Ça n'a pas duré pendant 210 ans, mais ça a duré pendant 3 ans. Alors, pendant cette période-là, c'est qui a tout fait, qui s'est bagarré pour continuer à avoir des familles juives? C'est ces femmes-là. Elles ont pris les miroirs, les fameux miroirs qui servaient à se faire belle. Et c'est grâce à ces femmes-là hein, que les Bnei Israël ont continué à avoir des enfants. Et donc, comme Moshe, il voyait ce truc, il disait, est-ce qu'on doit tomber aussi bas pour chercher cet argent-là, le cuivre des femmes, le cuivre de leur miroir, est-ce que c'est important? Même ça, c'est important. Alors, pour faire un Mishkan, jusque-là, Dieu dit oui. Il dit, si tu as réussi à utiliser ces choses-là, qui sont apparemment basses, c'est quoi? C'est juste pour un homme et une femme pour qu'ils soient ensemble. Il dit, tu vas utiliser ces choses-là. Hachem, il dit, c'est ça. Ça, c'est l'idée du Mishkan. La base du Mishkan, c'est se faire pardonner. Prendre tout ce que tu as et le donner à Hachem. Même les choses que tu penses être très bas, ça doit être pour Hachem. Et c'est comme ça que tu transformes la matière. Tu fais un Mishkan, une vraie maison pour Hachem, c'est être capable d'amener Hachem partout. Et partout, ça veut bien dire partout. Et donc, l'objectif du Mishkan a été atteint grâce à ces marottes, ces miroirs qui ont su faire des tzovot, ça va être une armée. Ça va, on a réussi à créer une armée juive. La population juive a augmenté grâce à ces femmes-là. Donc ça, c'est la conclusion, une très belle conclusion que je voulais vous faire partager, c'est-à-dire, des fois dans la vie, on se dit, bon, au point où j'en suis, la Torah, ok, elle est donnée, mais la Torah, elle est donnée pour des sages. Ok, moi, je suis un voyou, moi, je suis dans une obscurité. Les mots du Rabbi, je vais vous lire dans les mots, ça va être plus rigolo. C'est, parfois, des hommes arrivent, l'olipol beruach mitoch marshava. L'homme, il ne doit pas tomber en désespoir en pensant, comment pourrais-je faire la volonté d'Hachem? Ou le kaven, kavana et liona, avoir de bonnes concentrations pour Dieu, en sachant de la situation dans laquelle je suis, genre, je ne veux pas être hypocrite avec le bon Dieu. Je suis tellement un moins que rien, je suis tellement un zéro, au point où j'en suis. Comment tu veux que tu me demandes à moi de faire une mitzvah? À moi, ça va, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, Rabbi. Ça, c'est un truc très connu. Hein. Bon, la réalité, le Rabbi met en valeur avec la paracha, mais cette idée, elle est connue que le Yetzer Hara, son argument numéro 1, c'est ça. C'est de faire déprimer les gens, dire t'es un voyou, tu vas faire une mitzvah, c'est super, tu as fait une mitzvah, tu as vu la journée pourrie que tu as fait, tu crois que cette mitzvah, tu vas rattraper, tu es hypocrite avec le Seigneur. Vous connaissez cette Hara, oui? Soit on fait bien les choses, on est un tzaddik, soit on ne fait pas du tout. Oui? Au point où t'en es, ça ne sert à rien. Au point où t'en es, tu as touché le fond, qu'est-ce que tu fais? Creuse encore. C'est pas fini, creuse. Donc il est là, il dit non. Le Rabbi ne te dit pas du tout. Il dit même si les shrouim, même si on est dans une obscurité, on vit une obscurité totale. Le monde déjà, il est un monde obscur. Encore plus toi qui es dans l'obscurité de l'obscurité. Il dit tu es dans une galoute amara, donc tu es dans une exil amère. Alors toi, tu vas dire à quoi ça sert donc de pratiquer, faire une petite mitzvah dans ma journée. Bon, c'est soit je fais tout, soit rien. Yesh leit bonen, il dit c'est ça. Il faut bien réfléchir au fait que la mrotzot maftiach hakadosh baruch hu, je promets, chez Michou Nedivev, celui qui a un bon cœur, c'est pas. Tu fais une mitzvah, tu dis je décide de faire concrètement une mitzvah. Et quand tu l'as fait sérieusement. C'est une mitzvah, même si tu es bas, c'est pas grave. Si tu l'as fait de bon cœur, tu fais comme la mitzvah du pauvre. Le type, il a donné concrètement quelque chose au pauvre. Même s'il n'a pas voulu, il l'a donné. On a l'exemple de celui qui a eu toutes les bonnes intentions, mais qui n'a rien donné, c'est pas validé une mitzvah. Ose davar bechamimut ou vivut yehudit, s'il fait la chose de la sorte, c'est-à-dire avec une chaleur, un cœur généreux, une chaleur et un enthousiasme juif, Dieu y résidera. Dieu y viendra, sa shrina se manifestera dans ta mitzvah. Ça ne croit pas que toi, le vracha, qui va faire une mitzvah, elle va être moins importante que le tzaddik qui fait des mitzvahs tous les jours. Ta mitzvah, elle est aussi importante. Au contraire, t'es bas. L'objectif du Mishkan, c'est des gens bas qui ont construit une maison pour Hachem pour se rattraper.
Oui ou non? Donc, le but d'une mitzvah, c'est justement parce que tu es bas et tu vas faire cette mitzvah, elle va prendre d'autant plus de valeur justement parce que tu étais bas. Et donc, tu vas évoluer, tu vas changer. Certes, un jour, tu vas grimper, mais ne crois pas que c'est la fin, c'est terminé parce que je suis bas. Au contraire, le sens de la mitzvah, il prend encore plus son sens maintenant que tu es tombé très bas. Ça, c'est une belle enseignement. Voilà, chers amis, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, un good Shabbos.